Bienvenue à tous sur Football Passionna. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter du retour tant attendu du football de club, et plus particulièrement du grand match qui nous attend ce week-end, alors que le FC Barcelone s'apprête à affronter le Séville FC lors de la 10e journée de la Liga. Ce match est un rendez-vous clé dans la saison des Blaugrana, surtout après une période internationale qui a vu plusieurs de leurs joueurs être engagés avec leurs équipes nationales. Nous aurons l'occasion de revoir les joueurs sous la direction de Hansi Flick, un entraîneur qui a déjà démontré à plusieurs reprises son expertise stratégique et sa capacité à tirer le meilleur parti de son effectif. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur ce qui nous attend ce dimanche. Nous aborderons non seulement la préparation de cette rencontre cruciale, mais nous nous pencherons également sur les commentaires faits par Hansi Flick lors de sa récente conférence de presse. Vous verrez qu'il y a eu de nombreuses surprises, et il est clair que Flick sait garder tout le monde en haleine, y compris les journalistes qui suivent de près l'actualité du Barça. Entre l'analyse de la composition probable de l'équipe et la gestion des retours de certains cadres de l'effectif, il y a beaucoup à dire, et nous allons tout passer en revue, étape par étape. Avant toute chose, il est important de souligner que ce match contre Séville intervient juste après une trêve internationale. Comme c'est souvent le cas avec ce type d'interruption, il y a un mélange d'excitation et de prudence chez les fans, comme chez les membres de l'équipe. D'un côté, nous sommes impatients de voir à nouveau nos joueurs évoluer ensemble sous les couleurs du Barça. Mais de l'autre, nous savons tous que le retour après une trêve peut être compliqué, notamment en termes de rythme de jeu. En effet, il est souvent difficile pour une équipe de retrouver immédiatement la fluidité qui la caractérisait avant cette pause, surtout quand plusieurs joueurs reviennent avec des petites blessures ou des coups reçus lors des matchs internationaux. Les trêves internationales sont toujours un moment délicat pour les clubs, et le FC Barcelone n'échappe pas à cette règle. Hansi Flick a bien conscience de cette réalité, et ses propos lors de la conférence de presse traduisent une certaine vigilance face à ce retour à la compétition nationale. L'équipe devra faire preuve de maîtrise pour éviter les pièges d'un faux départ, car ce match contre Séville n'est que le début d'une semaine cruciale, avec des confrontations majeures à l'horizon. Nous parlerons d'ailleurs des matchs à venir contre le Bayern Munich et le Real Madrid, deux rencontres qui s'annoncent décisives pour la suite de la saison du Barça. Ce qui a particulièrement marqué lors de la conférence de presse, ce sont les réflexions de Flick sur la gestion de son effectif et sur le retour des joueurs blessés. L'un des aspects les plus intéressants a été son approche pragmatique, consistant à équilibrer la nécessité de réintégrer des joueurs clés tout en gérant leur temps de jeu de manière précautionneuse. Par exemple, Lamine Yamal, un des jeunes talents les plus prometteurs du club, a été au centre de l'attention. Flick a confirmé que le joueur s'est complètement rétabli et qu'il est prêt à faire son retour sur le terrain. Cependant, malgré cet enthousiasme, il a également précisé qu'il n'était pas question de prendre des risques inconsidérés, surtout avec des matchs aussi importants qui se profilent à l'horizon. La gestion des joueurs blessés est un sujet crucial, et Flick semble avoir parfaitement compris les enjeux de cette période. Selon lui, Yamal devrait commencer le match de dimanche, mais tout sera fait pour éviter une rechute avant les grandes échéances européennes et nationales. Le FC Barcelone ne peut pas se permettre de perdre des joueurs clés à ce stade de la saison, surtout avec des adversaires de taille tels que le Bayern et le Real Madrid à venir. La réintégration de ces joueurs dans l'effectif se fera donc de manière progressive et calculée, en tenant compte des capacités physiques de chacun. Parlons maintenant de l'adversaire du jour, Séville. Bien que classée à la 12e place de la Liga, cette équipe ne doit pas être sous-estimée. En effet, Séville reste une équipe expérimentée et capable de poser des difficultés à n'importe quel adversaire. Hansi Flick a d'ailleurs loué les qualités de cette formation lors de sa conférence de presse, reconnaissant que Séville, bien que mal classée, reste une équipe dangereuse, surtout lorsqu'elle est dans un bon jour. Récemment, ils ont remporté un derby contre le Real Betis, ce qui leur a donné une dose de confiance non négligeable avant d'affronter le Barça. Un autre élément intéressant est la présence de Garcia Pimienta sur le banc de Séville. Ancien joueur et entraîneur des équipes de jeunes du FC Barcelone,
Pimienta connaît très bien le club catalan. Il a notamment formé de nombreux jeunes talents à l'Académie de la Masia, et il entretient encore aujourd'hui de bonnes relations avec plusieurs joueurs de l'effectif. Toutefois, comme il l'a lui-même souligné, une fois le coup d'envoi donné, chaque équipe défendra ses propres intérêts. Ce sera donc un match plein d'intensité, avec une confrontation entre deux entraîneurs qui se respectent, mais qui n'envisageront aucune concession. L'un des sujets centraux de cette conférence de presse a été le retour de plusieurs joueurs clés pour le Barça. Parmi eux, on retrouve Gavi, Dani Olmo et Fermín López. Flick a confirmé que tous les trois sont désormais en forme et disponibles pour cette rencontre. Cependant, Flick a également laissé entendre qu'ils pourraient gérer leur temps de jeu avec prudence, particulièrement en vue des rencontres cruciales qui approchent. Concernant Gavi, la prudence est de mise, et Flick semble déterminé à ne pas précipiter son retour à la compétition. Comme il l'a expliqué, tout dépendra de l'évolution du match. Si le Barça parvient à prendre le contrôle de la rencontre et à obtenir un avantage confortable, Gavi pourrait entrer en jeu pour retrouver progressivement du rythme, sans être soumis à une trop forte intensité. En revanche, si le match reste serré, il est possible que Gavi soit ménagé pour éviter tout risque inutile. Dans le cas de Dani Olmo, les signaux sont également positifs, bien qu'il n'ait participé qu'à quelques entraînements avec le groupe cette semaine. Flick a laissé entendre qu'il pourrait lui accorder environ 20 minutes de jeu, une gestion prudente qui permettrait de le réintégrer sans forcer. Fermín López, quant à lui, est le joueur qui a été le moins affecté par les blessures, et il est probable qu'il soit celui qui obtienne le plus de temps de jeu parmi ces trois joueurs. Le FC Barcelone a donc de grandes attentes pour ses prochains matchs, notamment en termes de retour des joueurs après la trêve internationale. Hansi Flick semble avoir bien géré les nombreuses variables concernant les états de forme des joueurs, avec des retours stratégiques et une réintégration progressive dans le groupe de ceux qui sortent de blessures. Le fait que Yamal soit apte à jouer est une excellente nouvelle, car il représente l'un des jeunes talents les plus prometteurs du club. Son énergie et sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses seront essentielles pour ce match contre Séville, une équipe qui peut se montrer imprévisible et dangereuse, surtout après leur victoire dans le derby contre le Betis. En plus, l'arrivée de García Pimienta à la tête de Séville ajoute un défi particulier, étant donné son expérience au Barça et sa connaissance du style de jeu catalan. Les retours progressifs de joueurs clés comme Gavi, Dani Olmo et Fermín López vont renforcer les options de Flick, bien que ces joueurs soient probablement utilisés avec parcimonie pour éviter tout risque de rechute avant les gros chocs contre le Bayern et le Real Madrid. Gavi en particulier sera surveillé de près, et son retour sur le terrain sera un moment spécial pour les supporters du Barça. L'un des sujets les plus surprenants de la conférence de presse, comme tu l'as souligné, concerne le choix d'Iñaki Peña comme titulaire au poste de gardien, non seulement contre Séville, mais aussi pour le match de Ligue des Champions contre le Bayern. L'absence de rotation avec Wojciech Szczęsny, qui s'est pourtant bien entraîné pendant la trêve, peut surprendre. Mais cela montre que Flick fait entièrement confiance en Peña, et il semble vouloir lui offrir une continuité, même dans les plus grands rendez-vous à venir. Quant à Frenkie de Jong, bien qu'il soit un joueur clé pour le Barça, il semble encore en convalescence après ses soucis à la cheville. Flick a révélé qu'il avait envisagé de le titulariser contre Séville, mais en raison de légères gênes à l'entraînement, il est probable que le Néerlandais commence sur le banc et soit utilisé avec précaution. Sa participation sera probablement ajustée en fonction de l'évolution du match, surtout s'il peut apporter une stabilité au milieu de terrain en fin de rencontre. Concernant Ansu Fati, la possibilité qu'il soit titulaire contre Séville est réelle. Après avoir traversé des périodes difficiles, Ansu semble sur le point de retrouver sa place dans le 11 de départ. Flick l'a félicité pour ses efforts à l'entraînement, et avec l'absence de Ferran Torres, c'est une opportunité parfaite pour Ansu de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Son potentiel à retrouver son niveau d'avant les blessures serait un atout majeur pour le Barça. En somme, le Barça aborde cette semaine cruciale avec beaucoup d'optimisme, mais aussi une dose de prudence. La gestion des effectifs et des états de forme sera clé pour aborder au mieux
les matchs contre le Bayern et le Real Madrid. Flick a bien résumé la situation en insistant sur l'importance de se concentrer match après match, en évitant de penser trop en avant, tout en assurant une montée en puissance progressive vers ces grands rendez-vous. Pour conclure, ce match contre Séville pourrait bien être une occasion pour le Barça de consolider son jeu et d'affirmer la forme de ses joueurs avant la tempête de grands matchs. Les fans attendent une victoire convaincante, et avec des joueurs comme Lewandowski en pleine forme, ainsi que l'intégration de jeunes talents comme Yamal et Fati, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker, commenter et partager. Et je vous dis à demain en espérant une victoire du Barça, prenez soin de vous, et à demain.